Hello la famille, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, préparez-vous parce que le mercato européen est en train de prendre une tournure complètement folle, avec des déclarations explosives, des rebondissements inattendus et des transferts qui pourraient bouleverser l'équilibre du football européen dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, on va parler de Luis Enrique, de Julián Álvarez, du Real Madrid, d'Enzo Fernandez, de Michael Olise et du PSG. Et croyez-moi, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que certains dossiers prennent une direction totalement inattendue. Depuis plusieurs jours, le nom de Julián Álvarez est au centre de toutes les discussions. L'attaquant argentin, considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, attire les convoitises des plus grands clubs européens. Mais ce qui fait aujourd'hui énormément parler, ce sont les déclarations attribuées à Luis Enrique. Selon ses propos, le PSG aurait fait de Julián Álvarez sa priorité absolue pendant plusieurs mois. Le club parisien travaillait activement sur ce dossier avec l'ambition de renforcer encore davantage son secteur offensif. Pourtant, tout aurait changé au moment où Paris aurait compris que le rêve du joueur se trouvait ailleurs. Luis Enrique aurait ainsi expliqué que dès que le PSG a appris que Julián Álvarez souhaitait rejoindre une autre destination plutôt que Paris, le club a décidé de se retirer immédiatement des négociations. Mais ce n'est pas tout. La deuxième partie de ces déclarations est encore plus spectaculaire. Luis Enrique aurait affirmé que Julián Álvarez aurait exprimé publiquement son envie de devenir blaugrana. Une révélation qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux et les médias espagnols. L'entraîneur parisien aurait même déclaré être fier de ce choix en rappelant lui-même son passé au FC Barcelone. Une phrase qui a forcément provoqué de nombreuses réactions du côté de Madrid et de l'Atlético. Et comme si cela ne suffisait pas, il aurait ajouté que l'Atlético Madrid devait agir comme un grand club et laisser partir le joueur sans créer de polémique, estimant qu'un club qui vise les plus grands trophées européens doit pouvoir compter sur des joueurs qui veulent réellement porter son maillot. Forcément, ces déclarations ont provoqué un véritable séisme dans le football espagnol. Car lorsqu'on parle de Barcelone, de l'Atlético Madrid et du PSG dans la même phrase, les tensions montent rapidement. Le dossier Julián Álvarez pourrait devenir l'un des feuilletons les plus suivis de l'été. Le joueur reste extrêmement apprécié pour son efficacité devant le but, son intelligence tactique et son énorme marge de progression. À seulement quelques années de son arrivée au plus haut niveau européen, il est déjà considéré comme l'un des attaquants les plus complets du marché. Pendant ce temps, un autre géant du football espagnol avance discrètement mais sûrement sur ses propres priorités. Le Real Madrid a décidé de réorganiser totalement sa stratégie de recrutement. Alors que de nombreuses rumeurs annonçaient un intérêt important pour Michael Olise, la direction madrilène aurait finalement choisi de mettre ce dossier de côté. La raison serait simple, l'opération est devenue extrêmement complexe à conclure cet été. Face aux difficultés rencontrées, les dirigeants madrilènes auraient décidé de concentrer toutes leurs ressources sur une autre cible jugée prioritaire. Cette cible, c'est Enzo Fernandez. Le champion du monde argentin serait désormais considéré comme la pièce idéale pour renforcer le milieu de terrain madrilène. Depuis le départ de certaines légendes du milieu et avec la nécessité de préparer l'avenir, le Real Madrid cherche constamment à maintenir son niveau d'excellence. Enzo Fernandez possède exactement le profil recherché, technique, intelligence de jeu, qualité de passe, vision et expérience du très haut niveau malgré son jeune âge. Selon plusieurs informations, Chelsea ne fermerait pas totalement la porte à un départ en cas d'offre avoisinant les 140 millions d'euros. Une somme gigantesque, mais qui ne semble pas effrayer le Real Madrid lorsqu'il s'agit d'un joueur considéré comme stratégique pour les années à venir. Mais le dossier qui continue de faire le plus parler concerne sans doute Michael Olise. L'international français réalise une ascension impressionnante. Après une saison exceptionnelle sous les couleurs du Bayern Munich, son nom est désormais associé aux plus grands clubs européens. Le PSG fait partie des équipes qui rêvent de l'attirer dans la capitale française. Son profil plaît énormément, vitesse, créativité, qualité technique, efficacité offensive et capacité à faire basculer un match à lui seul. Selon plusieurs observateurs, Paris surveille attentivement la situation du joueur depuis plusieurs mois. Certains journalistes affirment même que son nom figure tout en haut de la liste des dirigeants parisiens. Pourtant, malgré ces informations, le dossier reste particulièrement compliqué. D'un côté, plusieurs démentis sont apparus. Du côté du PSG comme de l'entourage du joueur, certains assurent qu'aucune négociation concrète n'est actuellement en cours. Mais malgré cela, les rumeurs continuent d'alimenter les débats chaque jour. Les montants évoqués donnent d'ailleurs le vertige. Certaines estimations parlent d'une éventuelle offre comprise entre 120 et 150 millions d'euros du côté parisien. Des chiffres déjà énormes. Mais selon certaines rumeurs, le Real Madrid aurait même envisagé des montants encore plus impressionnants, proches des 220 millions d'euros. Une somme qui rappellerait immédiatement le transfert historique de Neymar en 2017. Des chiffres qui montrent à quel point Michael Olise est aujourd'hui considéré comme l'un des talents les plus précieux du football mondial. Puis est arrivé un véritable coup de théâtre. Le Real Madrid a publié un démenti particulièrement ferme concernant ce dossier. Le club espagnol a assuré n'avoir engagé aucun contact avec le joueur ou son entourage et a rappelé l'excellente relation qu'il entretient avec le Bayern Munich. Une prise de position rare qui a immédiatement relancé les spéculations. Certains y voient un retrait définitif.
D'autres pensent qu'il s'agit simplement d'une stratégie de communication destinée à calmer l'agitation médiatique. Mais finalement, le véritable obstacle ne se trouve ni à Paris ni à Madrid. Il se trouve en Allemagne. Le Bayern Munich ne veut absolument pas entendre parler d'un départ de sa nouvelle star. Les dirigeants bavarois répètent depuis plusieurs semaines le même message, Michael Olise n'est pas à vendre. Son contrat court encore plusieurs années et aucune clause libératoire ne facilite un éventuel départ. Le club est même prêt à lui offrir une prolongation accompagnée d'une augmentation salariale spectaculaire afin de verrouiller définitivement son avenir. Aujourd'hui, la situation semble donc très claire. Le Bayern veut garder son joyau, le PSG rêve toujours de le recruter, le Real Madrid paraît avoir changé de priorité et Michael Olise se retrouve au centre d'un immense bras de fer européen. Mais comme souvent dans le football moderne, la décision finale pourrait revenir au joueur lui-même. Si l'international français exprime un jour le désir de partir, tout pourrait changer très rapidement. Dans le cas contraire, le Bayern Munich conservera probablement l'un des joueurs les plus prometteurs du football mondial. Une chose est certaine, entre les déclarations explosives autour de Julián Álvarez, la priorité donnée à Enzo Fernandez par le Real Madrid et le feuilleton Michael Olise qui continue d'enflammer le marché des transferts, cet été s'annonce absolument exceptionnel pour les amateurs de football. Les prochaines semaines pourraient réserver encore de nombreux rebondissements et plusieurs dossiers sont loin d'avoir livré leur verdict final. Alors dites-moi en commentaire, selon vous, Julián Álvarez doit-il rejoindre Barcelone ? Enzo Fernandez est-il le joueur idéal pour le Real Madrid ? Et surtout, pensez-vous que Michael Olise finira un jour par signer au PSG ? Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité mercato. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.